Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Hallo. Bienvenue au programme. Me voilà à nouveau. Je souhaite remercier tous ceux qui ont écrit de nombreux commentaires concernant les explications que je donne. Il semble que cela plaît beaucoup et aujourd'hui aussi, je vais m'efforcer de donner une bonne explication. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'absolu et du relatif. Bien entendu, lié à une grandeur physique, nous allons parler aujourd'hui de l'humidité. Si nous essayons maintenant de trouver la différence entre l'humidité absolue et la relative, commençons par quelque chose de simple que nous connaissons tous. Un collègue s'est acheté un nouveau téléphone et je lui demandais quelles sont ses dimensions. Il m'a répondu « Je ne sais pas, il est relativement grand ». J'ai répliqué « Ça représente combien relatif ?» Il m'a dit « À peu près ça ». Cela ne m'a pas aidé, alors je lui ai demandé « Tu ne peux pas me donner la valeur absolue ?» Il m'a répondu « Il faudrait que je le mesure ». Maintenant, nous pouvons absolument dire que ce téléphone mesure 15,67 ou quelque chose comme ça, centimètres de haut. Il est relativement grand, mais c'est ça la différence. Le relatif se réfère toujours à quelque chose, par exemple, à la personne qui l'a acheté qui dit « Pour moi, il est relativement grand ». Ou quelqu'un qui a des mains comme ça dit « Il est relativement petit ». Et un enfant dit « C'est gigantesque ». Cela permet de comprendre où réside la différence. L'absolu est la mesure. Elle est définie quelque part. Sur cette base, je mesure quelque chose, une grandeur. Et le relatif, c'est plus ou moins quelque chose. C'est plus ou moins un mètre. Mais soyons sérieux. J'ai dit que nous parlerions de l'humidité. Parlons de ce que nous avons chaque jour autour de nous, l'humidité relative. Vous en entendez parler à la radio, à la télé, au journal télévisé, à la météo. L'humidité relative est le rapport entre la pression partielle de la vapeur d'eau réellement existante, dans ce cas, la pression partielle de la vapeur d'eau et la pression de saturation maximale possible à la température de l'air. Oui, cette pression de saturation veut dire qu'à différentes températures, l'air peut absorber différentes quantités d'humidité. Quand il fait plus froid et que les températures baissent, l'air absorbe moins d'humidité et nous avons un sous-sol froid. En été, quand il fait chaud, l'air absorbe plus d'humidité et alors les choses changent complètement et nous sentons qu'il est sec et qu'il manque d'humidité. C'est une grandeur avec laquelle nous cohabitons depuis toujours. Il existe aussi ceux dont j'ai parlé avant, la valeur absolue. Regardez l'appareil. Vous avez peut-être quelque chose comme ça chez vous. Nous voyons qu'il indique 66%. C'est l'humidité relative. Le petit appareil est relativement précis. Le grand est un appareil de mesure qui est étalonné, qui indique 65,2,3 selon le courant d'air, puisque l'humidité de l'air n'est pas équitablement répartie dans la pièce, mais dépend du débit, d'où vient l'air, dans quel coin il y a le plus d'humidité, etc. Comme vous voyez, nous avons une petite différence, mais c'est quelque chose que nous pouvons mesurer chaque jour. L'humidité absolue de l'air, oui, l'humidité absolue est fondamentalement le volume d'air, c'est-à-dire un volume qui a à voir avec la masse de vapeur d'eau, c'est-à-dire la concentration réelle de vapeur d'eau dans l'air. Si j'ai un mètre cube, je dois mesurer combien de vapeur d'eau il y a dans ce mètre cube et j'obtiens alors l'humidité absolue, pas la relative. Et c'est parfois problématique à mesurer. Vous pensez peut-être que je raconte des choses bizarres et compliquées. Cela peut se mesurer, oui, c'est possible. Par exemple, je peux, avec quelque chose comme ça, voici un petit capteur qui se compose de 2 électrodes que j'insère dans la terre de mon cactus. Et là, en haut, je peux, avec une évaluation électronique comme Arduino, ESP ou tout autre, lire les données
et je peux calculer la quantité d'humidité dans la terre. A-t-elle besoin d'eau ou pas? Cela peut aussi être fait autrement. Je vais vous montrer. L'eau est un conducteur, du moins l'eau que nous avons. Plus je l'immerge profondément, moins il y aura de résistance d'une électrode à l'autre. Je peux mesurer ça avec un mesureur d'ohm. Je peux aussi, ou ici plus simplement, commençons par là. Voici un capteur de pluie. Nous voyons des électrodes entrelacées. Si je mets maintenant une goutte d'eau, les électrodes s'unissent alors comme une résistance. Ça, je peux le mesurer, l'analyser et le voir sur l'écran. Je peux mesurer l'humidité relative avec quelque chose comme ça. Il intègre sur un côté pour la compensation, puisque nous dépendons de la température, un thermomètre et une mesure de l'humidité de l'air. Je connecte ça à mon électronique, à mon ordinateur ou à toute autre chose et je mesure. Ou, très moderne et plus petit, même avec un module radio qui se distingue par son antenne, si je l'enlève, nous trouvons le capteur, cette fois bleu, qui mesure les données de l'humidité de l'air et la température et les envoie via le module radio. Il fait tout ça. La question qui se pose est, qu'est-ce que je fais avec quelque chose comme ça? J'ai apporté un morceau de bois. Maintenant, je peux prendre ce capteur et le poser dessus, mais cela ne l'amuse pas. Et avec ce genre de choses, je ne peux rien faire. Si je veux mesurer l'humidité du bois, et c'est important, en effet, s'il contient trop d'humidité, je ne dois pas l'utiliser car cela génère trop de particules fines et de gaz de combustion et je dois voir ce qui se passe. C'est un exemple parmi tant d'autres où l'humidité de l'air est importante. Un autre exemple est l'agriculture. Si j'ai du blé, je dois aussi en connaître l'humidité, ainsi que d'autres choses que je veux stocker. S'il y a trop d'humidité, de la moisissure peut se former. Bien, si je prends maintenant ce blé, il est un peu plus humide et ne fait même pas de bruit. Comment je la mesure? Je ne peux pas le faire avec quelque chose d'aussi primitif que ça, ni du même genre. Je n'arrive même pas à le mesurer avec mon mesureur. Si je le mets ici, il montrera une valeur, mais ce n'est certainement pas l'humidité contenue dans ce grain. Comment dois-je faire? Il existe différentes méthodes. Je n'ai pas besoin de ça. Par exemple, je dois utiliser un four. Si par exemple, je le chauffe et mesure avant avec une grande précision les milligrammes, le millième d'un gramme, combien pèse ce que je souhaite mesurer, ces grains de blé, alors nous les chauffons sur une durée définie où je suis attentif au moment où il n'y a plus aucun changement. Le liquide contenu s'évapore alors. Une fois qu'il s'est évaporé, c'est-à-dire lorsqu'il est complètement sec, alors je sais qu'il n'y a plus aucune humidité et je dois mesurer maintenant combien il pesait avant et combien il pèse maintenant. Je saurai alors quel poids d'eau s'est évaporé et je pourrai déterminer à partir du poids sec combien d'humidité il contenait avant de l'avoir traité ou séché. Il y a différentes choses. Dans de nombreux domaines, ainsi que dans les bâtiments, vous pouvez imaginer un sous-sol humide. Il est nécessaire de pouvoir la mesurer. Il existe d'autres méthodes. Vous ne pouvez pas toujours chauffer et peser avant et après. Il existe d'autres méthodes. Même si je peux prendre un petit échantillon, tous ces appareils de mesure sont très importants pour l'industrie, le commerce et les services de contrôle. Chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer la quantité d'humidité dans ce matériau, en général, l'humidité absolue, on analyse alors si cela suffit ou s'il doit être plus sec ou si je dois faire quelque chose. Très important, nous ne pouvons pas mesurer l'humidité avec le doigt. Bon, dans un verre d'eau, oui, mais pas dans un matériau. Nous avons besoin de la technique et d'appareils qui mesurent de façon très précise et qui soient faciles à manier. Voilà ce que j'ai analysé.
Bien. Ce que j'ai dans ma main est petit mais pointu. Un mesureur de moisissure de PCE avec la référence PMI 1BT pour Bluetooth. L'appareil ne dispose d'aucun écran, c'est pourquoi vous avez besoin d'un téléphone portable. Aussi bien pour Android que pour iOS, il existe des applications que vous pouvez télécharger d'Internet. Vous pouvez aussi l'installer dans une tablette Android comme celle-ci pour mieux voir. Il fonctionne ici aussi sans problème. L'installation est très simple. Il s'enregistre et voilà. Il sert à mesurer l'humidité de différents matériaux sur différents matériaux. Bien, je peux vous le montrer. Avant, j'ai un peu nettoyé la table et ce chiffon est toujours humide. Je dois réussir maintenant à ce que la caméra capte l'écran et le chiffon pour que vous le voyez en direct et sans truc. Je le pose maintenant ici et il m'indique que c'est mouillé et que je peux continuer à nettoyer. De même, je peux essayer de mesurer l'humidité de la surface de ce morceau de bois. Vous voyez qu'il ne donne pas grand-chose. C'est assez sec. 0,4 selon où et comment il est posé, 1,3. J'ai apporté un peu de blé. Je ne l'ai pas encore sémé cette année. Il est humide. Je l'ai un peu arrosé. Si je l'insère, il augmente alors immédiatement. Et là, j'ai du blé sec. Si je l'insère ici, nous voyons qu'il est beaucoup plus sec. Comme vous voyez, c'est extrêmement simple. Il s'allume et se connecte avec l'application et je peux déjà mesurer. Je peux sauvegarder ces mesures. Il a une plage de 0% d'humidité, nous venons de le voir. Et il monte jusqu'à 100%. Je vais voir si j'y parviens avec mon chiffon. Effectivement, si je le place au centre, là où il est plus humide, il atteint 100%. L'exportation des données correspondant à ce que j'ai mesuré est possible en format CSV, PDF ou JPG. Il fonctionne sur pile. Voici le compartiment pour les deux piles. Grâce à cela, je peux mesurer partout l'humidité de l'air, pardon, pas l'humidité de l'air, mais déterminer l'humidité de la surface de matériau. Je peux aussi le mettre sur ma main et vous pourrez voir 100%. On dirait qu'il y a peur de la caméra. Pas vraiment. Maintenant, sortons de là et sauvegardons avant. Et nous avons là l'interface de l'application. Si j'enlève le bois, vous pourrez mieux voir ça. Nous avons la connexion puisqu'elle est en vert. À droite, nous avons la mesure, ce que nous avons vu auparavant. Dans les valeurs de mesure, je peux récupérer les données sauvegardées. Je peux les diviser et j'ai une aide. Et je peux sélectionner l'exportation. Ici, je peux sélectionner les données que j'ai mesurées et que je souhaite exporter, ainsi que leur format. Très beau, très petit et très pratique. Je peux l'emmener avec moi et mesurer une surface et déterminer l'humidité absolue. Quelque chose que nous trouvons souvent dans les entreprises agricoles ou les entreprises qui préparent les aliments ou dans les moulins, c'est la mesure de l'humidité des grains. Par exemple, de même que pour les ventes et les achats, je dois connaître leur humidité afin de savoir si je dois les sécher. Et le prix aussi dépend de l'humidité. S'ils contiennent beaucoup d'eau, l'acheteur refusera de payer pour l'eau. Il veut qu'il soit sec. Les deux parties doivent avoir une valeur fiable. Pour cela, j'ai ici le GMM10 de PCE. Il s'agit d'un mesureur de l'humidité des céréales pour 15 types de céréales différentes. Je peux le régler ici avec les touches 7, plus et moins. Après, ça va vite. Je le mets juste dedans, je le secoue un peu, je le remplis complètement, puis j'appuie dessous. Je vais voir si ça marche. Vous pouvez voir ici qu'il y a du riz. Ce sont les restes de mon repas de midi. Si j'appuie maintenant le récipient vers le bas, on ne voit pas l'écran là un instant. J'appuie maintenant vers le bas et vous verrez alors la valeur qui se trouve sur l'écran.
il y a 12,4% d'humidité. Il n'y a pas plus simple. Un appareil de très grande précision avec lequel vous pouvez mesurer la teneur réelle d'humidité, la teneur d'humidité absolue de mes céréales. Alors, l'acheteur et le vendeur, et peut-être aussi ceux qui stockent les grains, pourront déterminer s'il faut le sécher un peu plus. S'ils ont trop d'humidité, il y a un risque de moisissure, ce qui serait très grave. Le GMM10 de PCE est maniable. Il ressemble à un appareil photo, mais il fait bien plus. Il est livré dans un étui pour le transporteur. Je peux me le mettre autour du cou et aller au silo pour voir comment vont mes céréales. J'ai ici une balance d'humidité de PCE modèle MA200. Elle est disponible dans plusieurs versions et celle-ci est la MA200. Celle-ci fait quelque chose de bien. Nous avons une plage entre 0 et 200 grammes. Voici son aspect à l'intérieur. Ici en bas, j'ai une protection contre le vent et un plateau. Il est connecté à une balance très précise qui est là, en bas. En haut, dans le couvercle, nous trouvons une ampoule halogène circulaire. Elle ne sert pas à éclairer ni à éviter ici le travail au noir, mais à chauffer l'échantillon. C'est important. Je vais vous en expliquer la raison. Je veux d'abord poser sur ce petit plateau qui sont livrés un peu d'échantillon. J'ai ici du blé. Je l'ai légèrement humidifié. Je crois qu'il a pu atteindre 60% ici dans le studio et il a dû sécher un peu. Je peux maintenant le mettre ici dedans, comme ça. J'ai déjà réglé cet appareil. Je vous montrerai ensuite les réglages. Je veux maintenant la mettre en route. Une remarque, elle est inclinée pour que la caméra la capte bien. Ce n'est pas correct. Elle doit être à l'horizontale. À l'arrière, elle intègre un niveau à bulle pour mettre la balance à niveau. Maintenant, nous la démarrons. Nous voyons maintenant ici comme elle est éclairée. C'est le tube qu'elle possède. Et maintenant, elle chauffe. Elle peut chauffer jusqu'à 200 degrés. Elle possède aussi une minuterie. Parlons du principe de mesure. Si je pose un matériau humide, alors elle le pèse automatiquement avec une précision de 1 mg, c'est-à-dire 0,001 g, un millième de gramme. Alors, elle chauffe jusqu'à une température définie. Ici, nous avons réglé sur 120 degrés. Il est alors mesuré. Plus précisément, il est pesé. Il indique ici un pourcentage, mais je peux le changer, par exemple, à indication du poids. Vous pourrez voir comment le poids diminue. Pourquoi pèse-t-il moins? C'est justement ça le principe. Nous prenons un matériau humide, nous le pesons, puis il est chauffé pendant un certain temps. Je peux régler la durée, 1 minute, 4 minutes, 8 minutes. Je peux la régler manuellement et je peux, et cela a plus de sens, le régler automatiquement. L'électronique intérieure vérifie s'il y a des variations, c'est-à-dire si l'échantillon perd du poids. S'il ne perd pas de poids pendant un certain temps, l'humidité ne s'évapore plus et il est sec. Et s'il est sec, alors elle compare le poids final, poids sec, au poids initial, poids humide de l'échantillon. Alors, je peux calculer les grammes d'eau évaporée et sur la base du poids de la matière sèche, l'humidité de l'échantillon était aussi grande que ça. Cette valeur est indiquée et je peux la visualiser sur l'écran. Comme je l'ai dit, elle a différentes possibilités de réglage. Cela a eu tout son sens de laisser la machine travailler et de lui dire « Écoute, quand il n'y aura plus aucune variation, cela signifie qu'il est sec et que tu peux t'arrêter. » Tout ça peut être transféré au moyen d'une interface de série à l'arrière, sur votre driver, sur votre ordinateur ou sur votre mémoire. Vous avez alors la possibilité d'obtenir des séries de mesures.
Normalement, il est nécessaire de répéter la mesure. Cela dépend du nombre, c'est-à-dire s'il est répété 2 ou 3 fois pour un matériau défini, c'est tout. Et maintenant, nous voyons ici qu'il compte peu à peu vers le haut. Il s'est passé quelque chose. Sans doute que de l'humidité est apparue dans l'échantillon, dans les grains de blé, à cause de la chaleur. Nous en sommes maintenant à 17,62-65 grammes. Elle descend rapidement. Cela signifie que beaucoup d'eau est en train de s'évaporer et ce n'est pas fini. Ici en haut, nous voyons la durée de séchage. 3 minutes et 16, 17, 18 secondes. Nous trouvons à côté la température que j'ai réglée. Je peux la régler manuellement. Même après l'avoir éteint, ces réglages sont conservés pour que, si je fais les mêmes mesures avec le même matériau, je n'ai qu'allumé sans m'inquiéter de quoi que ce soit. J'appuie sur le bouton après avoir inséré l'échantillon. Voyons voir combien de temps il reste. Bon, une soupe met aussi du temps à bouillir. Comme il faut déterminer avec une très grande précision la différence de poids entre la masse humide et la masse sèche, il est possible d'étalonner l'appareil. Pour cela, des poids d'étalonnage sont livrés. Voici leur aspect. Voici un poids de 100 grammes et un deuxième poids de 100 grammes avec lequel vous pouvez étalonner la balance périodiquement. Normalement, des poids d'étalonnage de 100 grammes aussi précis ne s'ajoutent pas dans les balances conventionnelles. C'est logique qu'ils s'ajoutent. Cela permet à chaque utilisateur, bien entendu dans le domaine professionnel, puisque qui se sert de ça chez lui pour contrôler le blé? Mais dans les laboratoires qui disposent ces appareils qui s'utilisent comme outils, là, ça a du sens et ces personnes sont préparées pour travailler pour dire « je vais l'étalonner ». L'étalonnage de base est très simple. Il suffit d'appuyer sur la touche « Reset » pendant quelques secondes et vous entrerez dans le mode d'étalonnage. Le reste est automatique. On dirait qu'elle veut que je me fâche. Elle me dit que nous sommes dans le studio et qu'elle le fera plus lentement qu'avant quand j'ai fait un essai. Mais vous pouvez voir que la valeur descend. Je crois que le principe de mesure est clair. Je prends un échantillon humide, peu importe la quantité, jusqu'à une plage maximale de 200 grammes. Il ne faut pas qu'il soit trop haut. Il ne devrait pas non plus avoir plusieurs couches. Il se pourrait que la couche la plus basse où il a terminé. La couche du centre ne sèche pas de la même façon que l'extérieur. Bien. Nous voyons ici que nous avons un point de 15,751 grammes final. Il n'y a pas eu de changement. Nous avons 79,38%. Cela respecte mes prévisions. Si nous ouvrons maintenant, nous pouvons voir que le matériau est sec. Je ne le touche pas avec la main. Vous pouvez peut-être le voir puisque le grain sec est plus clair. Et celui-ci est humide. Il contient plus d'eau et ne veut même pas sortir, alors que l'autre glisse parce qu'il est sec. Grâce à ça, nous sommes en mesure, juste avec un processus de chauffe et un pesage précis, de déterminer l'humidité que contient un échantillon de matériaux définis. Une idée fantastique, surtout la mise en route. Très simple, de même que le menu. Alle selbsterklärend. Ce que j'ai dans les mains ressemble à une arme, mais ce n'est pas le cas. Voici des électrodes qui peuvent être dévissées et changées, voire par des plus longues. Avec cela, seule l'humidité à l'intérieur du matériau est déterminée, puisqu'elle s'insère dans le matériau. Si j'ai un bois plus épais, je dois utiliser les électrodes les plus longues qui sont aussi incluses dans la livraison. Je vais vous montrer maintenant comment cet outil fonctionne. D'abord, je le place dessus. Le marteau est déjà intégré. Et je l'insère dans le matériau à mesurer.
Si je ne l'insère que de 2 ou 3 cm, alors je ne mesure que le bord, l'humidité absolue du bord. Si je souhaite mesurer le noyau, je dois utiliser des longues électrodes et les faire pénétrer plus profondément. Si je veux obtenir une valeur moyenne, je les fais pénétrer alors à un tiers de l'épaisseur du matériau, ce qui me permettra d'avoir une valeur assez approximative. La connexion à cet émetteur se fait au moyen de ce câble. Celui-ci envoie les données via Bluetooth à une application Android ou iOS. Il s'appelle PCE-WMT200. La connexion active est indiquée par ce symbole vert. C'est très simple. L'appareil cherche des connexions Bluetooth. Une fois trouvé, il établit la connexion. Il ouvre l'application et lui dit « Cherche les appareils connectés ». Il se trouve et s'affiche immédiatement. Vous le sélectionnez et c'est tout. Que dois-je faire maintenant? Eh bien, mesurer, c'est pour ça que nous l'avons. J'entre dans la mesure et maintenant l'appareil doit savoir ce qui va être mesuré. Une soupe, de l'acier? Non, ça ne peut pas être mesuré. Mais quel type de bois et de matériaux de construction? C'est pourquoi j'entre ici dans le matériau. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons d'autres matériaux de construction, du bois tendre et du bois dur. J'espère bien choisir du pin. Bien. Maintenant, j'ai sélectionné le pin et je peux commencer ma mesure. Il me demande si je veux sauvegarder. Bien sûr. Le processus de mesure est en marche. Vous pouvez voir la barre de progression. Ça y est, terminé. Nous avons, avec une température de 23 degrés centigrades, une humidité absolue de 35,6% dans ce matériau. Facile, n'est-ce pas? Bon, cette mesure, je peux la sauvegarder, la transférer ou l'éditer. Je peux l'exporter et je suis donc en fait autosuffisant puisque l'appareil possède sa propre batterie. Le contenu de livraison inclut un chargeur. Cela me permet d'effectuer plusieurs mesures prolongées dans mon atelier ou en menuiserie sans mettre ma batterie à contribution. Une mallette est aussi incluse qui me permet d'aller dans la forêt pour vérifier le bois que je vais acheter. Continuons. Je veux faire un deuxième test. Conformément à la norme, je devrais faire pénétrer longitudinalement, mais un professeur fait comme il pense que c'est le mieux. Chacun sait ce qui est le mieux. Il le sait mieux que moi. Je n'ai rien dit à cause du bruit. Maintenant, nous sortons de la mesure. Et nous en commençons une nouvelle. Nous devons déterminer le matériau à mesurer. Je crois me souvenir que l'intérieur est du hêtre. Ici, nous avons le hêtre. Nous commençons maintenant la mesure. Et maintenant, nous confirmons à nouveau. Nous voyons comme il mesure maintenant et comme il détermine l'humidité du bois d'hêtre. Et il dit qu'il y a 28,6% avec 23 degrés. Bien, une utilisation très simple et on fait sans erreur avec des résultats de mesure tout à fait fiables, ce qui me permet de connaître l'humidité du matériau avec lequel je travaille, que j'achète ou que je vends. 4 mesureurs de PCE avec lesquels je peux déterminer l'humidité absolue dans et sur les matériaux. Commençons par ce petit appareil maniable, le PCE PMI 1BT, un mesureur de moisissure avec lequel je peux déterminer l'humidité superficielle. Il intègre une interface Bluetooth avec laquelle vous pouvez transférer les données à un dispositif Android ou iOS, où vous pourrez les traiter, les sauvegarder, les transférer, etc., mais aussi les exporter en format CSV, BTF et JPG. Il fonctionne avec 2 piles qui sont incluses dans la livraison et comme vous avez pu le constater, son maniement est très simple. L'appareil suivant est un mesureur de l'humidité des matériaux avec la référence PCE GMM10. C'est un mesureur de l'humidité des céréales, c'est comme ça aussi qu'on peut l'appeler, pour 15 types de céréales différentes que vous pouvez sélectionner au moyen des touches de l'appareil.
Il possède un grand écran et mesure presque instantanément l'humidité. Il dispose d'une compensation de température, c'est pourquoi la mesure est très précise, une fois que vous avez rempli le récipient. Ensuite, le grand dispositif que nous voyons ici de PCE, le MA200. Il possède une plage de mesure de 200 grammes. L'échantillon se place sur des plateaux qui sont livrés. L'échantillon est maintenant chauffé et le poids est déterminé au début et à la fin du temps de séchage et avec cela, l'humidité du matériau est calculée. Il possède une interface de série qui permet de transférer les données. Il dispose aussi d'une mémoire interne pour 15 programmes de séchage différentes. L'utilisateur peut l'étalonner puisque les poids d'étalonnage sont inclus. Maintenant, le dernier appareil de PCE modèle WMT200. Il inclut aussi un émetteur Bluetooth pour transférer les données sur une application d'Android ou un dispositif iOS. Vous pouvez les analyser ici, voir des graphiques et les éditer. Il est programmé pour 44 différents types de bois, c'est-à-dire pour du bois tendre et du bois dur. Il peut être utilisé sur le secteur, même s'il intègre une batterie. Grâce à cela, il est plutôt mobile. Vous pouvez l'emmener dans la forêt ou dans l'entrepôt de bois. Vous pouvez y obtenir les valeurs et les analyser par la suite. Il dispose aussi d'une compensation de température. 4 appareils avec lesquels vous pouvez déterminer l'humidité des matériaux dans l'industrie et l'économie. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.